Et c'est la fin de ce Pantera Info 19h. Merci d'avoir suivi. Dans un instant, un nouvel épisode de Julia Salamona. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. La femme, elle a pété un plomb pendant 15 minutes sur tout le monde. This is not your place. Non, 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 non. This is not your place. Oh. Mais vous voyez les gars, quand je vous dis que j'étais en train de taper un de ces fous rires. Genre je la regardais, elle m'engueule et tout, mais j'étais là assise comme ça, en train de rigoler parce que je me suis dit mais wesh, tout le monde est assis, tout le monde a mis sa ceinture, roule. T'es là en train de faire attendre le bus juste parce que les gens sont pas assis sur leur numéro de siège. J'étais en mode mais comment tu peux oublier ta culotte comme ça sur le banc, dans le bus, ça. Les gars, je descends les escaliers, je vois, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Hey, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais maintenant. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à t'y abonner. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une story time qui ne sera pas comme les autres, parce que je vais vous raconter en fait quelques petites story time que j'ai pu vivre dans les bus. Donc les Flixbus, Fuibus, Eurolines, tout ça là. Des fois, tu vois des choses, franchement, c'est pas trop ça. Il y a des gens vraiment, ils n'ont aucun savoir-vivre. Du coup, j'avais juste envie de partager ça un peu avec vous, histoire de changer un peu. Parce que mes histoires trash là, c'est bon, 2 secondes là, stop. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Je vous laisse avec la suite. Alors, la première histoire qui me vient à l'esprit, c'est l'histoire de la douane. Mais ça, je vais pas l'expliquer maintenant parce que j'avais toute une story time dessus. Genre les gars, j'étais tellement choquée. J'en revenais pas. Franchement, ils m'ont traumatisée. Mais en bref, ils m'ont pas reconnue à la douane. Genre, ils disaient que c'était pas moi sur ma carte d'identité. On m'a embarqué et tout, comme si j'étais une criminelle et tout. On m'a mis en garde à vue. Je sais même pas si c'est en garde à vue, je sais même pas. Mais enfin, bref, on m'a mis en cellule quoi. Et enfin, bref, moi ça m'a traumatisée. Donc, je vous mettrai la street time en barre d'infos quoi, franchement. Oh my gosh, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, mais ça, normalement, ceux qui me suivent depuis un moment et qui ont regardé mes vlogs, ça, vous l'avez vu. Mon premier vlog, mon tout premier vlog sur ma chaîne YouTube, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une partie dans le vlog où, du coup, ben, je pars de Bruxelles à Paris, et puis j'ai fait Paris, Londres, Londres, Birmingham, mais enfin bref. Dans le chemin entre Paris et Londres, j'ai pris du coup le car, ok? Donc je prends le car et tout pour aller à Londres, les gars... Oh my gosh. Je l'ai mis dans le vlog, hein, mais il y en a, je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Je vous mettrai le vlog en barre d'infos. Concrètement, ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, j'étais assise là, il n'y avait personne à côté de moi. Maintenant, vous voyez les 2 chaises à côté de moi. Il y avait une femme qui était du coup, qui était assise là-bas. Et du coup, pendant tout le trajet, la go, elle était en train de se déshabiller et de s'habiller. Mais c'était super dégueulasse parce que déjà, tu es dans un bus. Donc la go, elle s'amusait à sortir des draps de son petit sac, elle a mis ça au-dessus, elle a bloqué une valise au-dessus. Tu vois, histoire de sur une petite chambre, je sais pas ce qu'elle a fait. Franchement, c'était n'importe quoi. Et donc, elle s'est recouverte et elle s'est... Je sais pas comment elle a fait, mais en tout cas, elle s'habillait. Du coup, tu voyais, genre, que tu l'entendais, elle enlevait son pantalon et tout. Des fois, elle laissait tomber son soutif. Donc, t'es là en mode, mais qu'est-ce qu'elle fout? Je sais même pas comment tu peux t'habiller, parce que la go, elle était genre habillée vraiment en chemise, pantalon. Elle s'est mise en pyjama. La go, elle s'est mise en pyjama dans le bus. Franchement, j'étais choquée. Maintenant, le truc dégueulasse, en fait, c'est quoi? C'est que quand on arrivait à la douane, elle m'a saoulée, parce que genre, elle avait une tasse comme ça, ou un petit gobelet avec un couvercle. Et elle avait, vous voyez, les trucs pour se rincer la bouche. La go, elle a pris ça, elle a fait... Elle a recraché ça dans son gobelet. Tout. Oh là là. Et ça l'était vraiment. Du coup, j'ai laissé passer. Je me suis dit, moi, je veux pas qu'elle me touche ou qu'elle s'approche de moi là. Je vais laisser passer des gens là. Je veux même pas être à côté d'elle. Vas-y, elle part et tout. Et à un moment donné, je me remarque quoi? Quand je rentre dans le bus de nouveau, genre, elle a laissé sa culotte. Genre, sa culotte, elle traînait. Il y avait sa culotte qui traînait. Du coup, je m'assieds comme ça. Et ça, je me souviens, j'ai mis dans mon vlog. Je me suis dit, bon, bah, vous voyagez avec moi. Il faut que vous voyez ce que je subis, quoi. Voilà, la femme, elle a laissé sa culotte là. Franchement, j'étais dépassée par les événements. J'étais en mode, mais comment tu peux oublier ta culotte comme ça, sur le banc, dans le bus, sale vraiment. Demain, je vais vlogger. Donc là, je vais vraiment faire un effort et tout. So yeah. À demain. Donc là, les gars, en fait, je vous explique, la femme, en fait, elle avait laissé sa culotte et encore un soutif par terre. J'ai pas compris. Mais ouais, voilà, je vous emmène avec moi dans ma vie. Hein. Il faut que vous voyez tout. Hein.
Eh, moi, franchement, ça me dépasse, hein. Des fois, je vois des gens, oh, c'est n'importe quoi. Ils dorment, ils pensent qu'ils sont chez eux, ils enlèvent leurs chaussures, ils mettent leurs chaussettes sales comme ça, exposées devant tout le monde. Mais oh là là, oh my gosh, les gars, un jour j'ai pris, c'est même pas un jour, c'était il y a quelques mois. J'ai pris Eurolines pour aller à Londres du coup. Et du coup j'étais en train de partir pour Londres et tout. J'étais dans le bus Eurolines. Le mec il était en retard, c'était un chauffeur, il n'en avait strictement rien à faire des gens. La seule chose à laquelle il pensait c'était de se casser parce que le monsieur était en retard. Bref, passons. On roule, tout ça, tout se passe bien et tout. Il y a un mec dans le bus, il me drague. Il était assis derrière moi. Le mec qui me drague, il veut pas me lâcher et tout. T'as quel âge? T'habites à Londres? Oh, tu étudies? Moi aussi. Oh, tu me donnes quel âge et tout. J'étais en mode, mais gars, j'en ai rien à faire en fait. J'ai fait comprendre gentiment, hein, parce qu'il y a des hommes, franchement, quand tu leur dis sec, non, mais je suis pas intéressée, oh, ça touche leur ego, ils deviennent agressifs. Donc, comme moi, je veux pas de problème, tout ça, j'ai envie d'arriver en Angleterre tranquille, calme, je rigole gentiment, je vois, il comprend pas. Et du coup, le mec, il comprend pas. Donc moi, ce que je fais, j'appelle mon chéri, tout, je lui fais oui, bébé. Alors moi, quand je suis en public, tu vas pas m'entendre dire chéri, bébé. Déjà, de base, je le dis même pas. C'est lui qui dit, mais moi, je le dis jamais. Enfin, je peux l'écrire, mais je le dis très rarement, tu vois. Là, j'ai bien forcé les oh oui, bébé. Toi aussi, tu manques, tu vois, pour faire comprendre, mais gars, calme-toi, j'ai quelqu'un et tout. Comme je vois que le monsieur, il voulait pas me lâcher et tout, moi, j'ai dit à mon chéri, je lui ai dit, non, tu restes au téléphone avec moi. Bref, au bout d'un moment et tout, voilà, les lumières commencent à s'éteindre dans le bus et tout. Donc je vois que, ok, les gens commencent à se calmer. Donc moi aussi, je vais couper l'appel, tu vois. Hein, je suis polie quand même, tu vois. On va pas déranger les gens. Surtout que c'est un voyage de nuit. Maintenant, dites-vous que le tonton là qui me draguait et tout, je lui ai fait comprendre, là, je lui ai dit non, mais en fait, je suis pas intéressée, j'ai quelqu'un, tout ça. Là, j'ai été cash. Il m'a dit ok, ça va. Il m'a laissé tranquille. Bref, le bus qu'on a pris, on n'était pas dans le train. Enfin, normalement, en fait, quand tu prends le bus et que tu pars du coup en Angleterre, soit tu vas être dans un bus qui va t'emmener dans un bateau, donc tu devras monter, tu seras dans le bateau concrètement. Soit en fait, tu seras dans le tunnel. Et donc là, tu sors pas du bus concrètement. Tu peux sortir du bus pour aller aux toilettes, mais en gros, il y a plein de voitures devant toi, quoi. Nous, maintenant, on avait quoi? On avait le bateau. Moi, j'aime pas le bateau parce que j'ai mal de mer. Moi, je préfère quand j'étais dans le bus, tu sors pas du bus, tu vois. Une fois que tu as quitté la douane, franchement, tu peux t'endormir concrètement, tu as tes 5 heures de sommeil, tu vois. Voilà. Là, on voit, c'est le bateau. Déjà, j'étais pas contente. Je me dis, oh, vas-y. Bref, on monte dans le bateau et tout, tranquille, ça va. On arrive et tout. Maintenant, ils mettent des heures à ouvrir les portes. Parce que tu peux pas sortir du bateau, tu vois. Et donc depuis qu'on nous dit qu'on est arrivé, etc. Mais on peut pas encore sortir, donc on est là, tous devant les escaliers en mode on attend. Bon, au bout d'un moment j'en avais marre, donc qu'est-ce que je fais? Je remonte. Et je vais m'installer, genre au restaurant, comme ça, enfin un restaurant, et je m'assieds sur les chaises. Maintenant il n'y avait plus personne, mais je savais que les gens ils étaient encore sur les escaliers tranquilles. Maintenant moi, comme je suis bête, bah vraiment. Comme je sentais que le bateau, en fait, j'avais l'impression que le bateau, il était toujours en train de tourner. On y était, mais que le bateau, il était encore en train de faire des manœuvres ou je ne sais trop quoi. Donc moi, j'attendais et tout, j'attends. Je me dis, oh. Mais depuis le bateau, il bouge et tout, j'ai l'impression qu'on est en train de bouger, je comprends pas trop. Après, je me suis dit, ça commence à être un peu calme ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est peut-être l'heure de descendre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je descends. Les gars, je descends les escaliers, je vois, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc moi je descends et tout, je vois les bus ils sont partis, il restait quelques voitures et tout, donc je commence à regarder et tout, je monte les escaliers, je me dis peut-être que je me suis trompée d'étage et tout, je descends et tout, je me dis non c'est là et tout, je commence à stresser et tout, je regarde en mode oh, mon bus il est pas là et tout. Il y avait un Eurolines, mais c'était pas mon Eurolines en fait, tu vois. Donc j'étais en stress comme pas possible. Et du coup je vois, vous voyez des types de sécurité là, en gilet jaune là, gilet jaune, bref on se calme. Et donc je lui dis directement et tout, je commence à pleurer et tout, j'étais là en panique. Mais vous voyez, moi je suis le genre de fille, ouais, et si on était entre copines et tout. Bon, mes copines elles aiment pas les bus, hein. Elles sont trop nulles. Mais supposons qu'on était en bus. Franchement, la vérité des vérités, moi j'allais être la moins stressée, j'allais dire non les filles tranquilles et tout, on va faire ça. Mais quand je suis toute seule, hein, oh là là, on dirait que je deviens un gros bébé. Je commence à pleurer et tout. J'essaie d'avoir du réseau, j'ai pas de réseau. Je me dis, je fais quoi? J'appelle la police, j'appelle le Rollline. J'étais en pleurs et tout. Donc je vais chez le monsieur de la sécurité et tout. Je dis, hey, excuse me. Je dis, ouais, mon bus il est parti. Je fais quoi et tout? Il me dit, oh, ton bus c'était un quoi? Je dis, Eurolines vers Londres et tout. Il me dit, oui, est-ce que t'as ton ticket ou le numéro du bus? Je sais pas quoi. Je dis, ah, je sais pas et tout. Je lui montre les screenshots que j'ai fait. Dieu merci, j'en avais fait un. Il dit, oh, ok, attends. Et puis il regarde et puis il fait ouais ton bus il fait un arrêt là donc on va voir s'il y a moyen qu'il soit là. Je dis non mais mon bus il est parti, il me dit attends.
Il commence à faire ses trucs de talkie-walkie et tout. Il me dit oui, je sais pas quoi, nanana, est-ce que... Bref, je sais pas avec qui il était en train de communiquer, mais il était en train de communiquer avec quelqu'un. Et puis, au bout de quelques minutes, il m'a dit oui, il y a un bus Eurolines qui est... en fait, à Dover, je pense que c'est... Enfin bref, quand tu arrives en Angleterre, en fait, il y a des bus qui partent directement sur Londres et puis il y a des bus qui font un petit arrêt à l'arrêt du port. Je sais pas comment on appelle ça, mais enfin bref. Et donc le bus, il était là. Donc il a signalé qu'en fait, il manque une personne ou je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, le bus attendait là-bas. Et du coup, le mec, il me dit oui, tu peux monter avec ce bus-là va te déposer. Le chauffeur de Eurolines, il a dit oui, ok, il n'y a pas de souci. Donc je suis montée, j'ai dû m'asseoir à côté du chauffeur et tout, parce qu'il n'y avait plus de place dans le bus. Et puis il m'a lâché, je suis redescendue du Eurolines. Là, je voyais mon autre bus Eurolines. J'étais en mode, oh my gosh. Genre, j'ai stressé pendant 30 minutes et tout. J'arrive, le chauffeur de bus il m'engueule et tout. Vous avez pas entendu l'annonce ou je ne sais trop quoi. Il m'a dit mais t'as de la chance que le type de la sécurité il a contacté je ne sais trop quoi parce que moi j'allais partir nana. Donc moi j'étais là en mode mais c'est quoi ton problème, c'est à toi, c'est toi le chauffeur du bus. Normalement les chauffeurs du bus, je suis désolée mais avant de partir ils doivent vérifier qu'ils ont tout le monde. Genre tu comptes pas vérifier comme ça mais tu vois, ils passent comme ça, ils font 1, 2, 3, 4. Ils font comme ça, tu vois. Lui, il a rien, apparemment, il a pas calculé. Et ces imbéciles avec qui j'étais dans le bus, il y a personne qui a cramé que j'étais pas là. Genre, moi, genre, c'est pas comme s'il y avait. Les gars, j'avais une veste en fourrure jaune. Genre, tu vois pas que la fille en veste en fourrure jaune, elle est pas montée dans le bus, peut-être. Et il y a des gens, ils m'aimaient pas dans ce bus, hein. On se connaissait pas, mais ils avaient un truc contre moi. Et moi, ce qui m'a encore plus énervé, c'est que le mec qui était assis derrière moi, qui m'a dragué tout le long. Genre, il a pas cramé que j'étais pas assise devant lui. Genre, il m'a pas vu dans le bus peut-être. Le mec, il m'a dragué pendant des heures, maintenant, surtout, je l'ai recalé. Et il peut pas dire au chauffeur, oh, mais la fille qui était assise devant moi, là, elle est pas là. Ça, c'est un sorcier. Vous voyez les hommes là, comment vous êtes mauvais, mauvais, mauvais. Non, franchement, j'étais énervée quand je suis remontée dans le bus et tout. En plus, après ça, il est là, il me fait, ouais, ça va. Je me demandais où tu étais et tout, hein, parce que le bus, il partait. J'ai regardé, j'ai dit, oh, laisse-moi tranquille. J'ai mis mes écouteurs. Ah, je lui ai dit, non, 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 toi, me parle même pas. Me parle même pas. Mon Dieu, une fois, les gars, vous voyez Flixbus et Megabus avant, c'était deux choses différentes. Sauf que après, je pense que Flixbus a racheté Megabus ou un bail comme ça. Sauf que voilà, pas tout le monde était au courant. Donc moi non plus, je n'étais pas au courant. J'étais partie à Londres avec ma mère et mon frère. Mon petit frère, donc le dernier, on devait retourner sur Bruxelles et tout tranquille quoi. Maintenant on arrive à l'heure où on est arrivé de justesse ou un truc comme ça. Maintenant pour ceux qui connaissent Londres et enfin la gare routière de Londres, donc Victoria Station, genre il y a une femme des fois à l'accueil. Bah, je vais chez la femme et tout. Moi je voulais regarder le panneau, tu vois. Donc je regarde le panneau et tout, je cherche Bruxelles, je vois pas Bruxelles. Moi je vois pas Bruxelles et tout, je demande à la femme, j'ai demandé le bus Flixbus vers Bruxelles, c'est quelle voie? La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a indiqué un Flixbus en fait, qui partait genre on va dire à 22h, alors que nous on devait partir genre à 21h ou 21h30, quelque chose comme ça. Donc, elle nous dit genre voie 18. 18 tu connais, c'est au fond. Donc on marche vite, 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 on voit, oh il n'y a pas encore de bus. Tranquille, ça va. On attend. Maintenant il devait rester genre quelques minutes et tout avant que le bus il parte et tout. Je me suis dit bon, sûrement Flixbus il est encore en retard. Parce que Flixbus, si tu connais Flixbus, il y a toujours du retard. Surtout pour Londres. Paris, tout ça, ça va. Mais Londres, si le bus même il est à l'heure, moi-même j'ai peur, franchement. Flixbus là, il est en retard. Eux là, c'est premier du monde. Champion du monde. Du coup, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est que genre ma mère elle dit, oh mais c'est bizarre et tout, regarde un peu l'autre bus là, c'est quoi? Donc j'ai à ma mère, je dis non, ça c'est Megabus. Je dis ok. Donc on attend et tout. Bref, le Megabus il part. On reste assis et tout. Au bout d'un moment, je dis, mais là c'est bizarre parce que normalement, s'il y a un retard, ils vont l'annoncer ou ils vont dire quelque chose. Donc je dis, je retourne demander et tout. Et là, on me dit quoi? Oh, le Flixbus de 21h30 pour Bruxelles, il est parti. Je dis, pause. Comment ça, il est parti? Comment ça, il est parti? Oh oui, il est parti, je sais pas quoi, c'était le Megabus. Maintenant, le truc en fait, c'est quoi? C'est qu'on était plusieurs. Genre, franchement, on devait être genre 9. Okay. Pour vous dire que c'était pas seulement nous. Comment, imaginez-vous maintenant que vous, on vous dit, ouais, vous partez avec le bus à 21h30, ok? Donc toi, tu attends quoi? Le bus A. Le bus marque A. Mais maintenant, le bus marque A, ils ont aussi acheté la compagnie B. Donc quand tu vois la compagnie B qui est là, tu vas pas rentrer dans B. Parce que toi, tu sais que tu t'as réservé pour A. Nous, on a réservé Flixbus, on n'a pas réservé de Megabus. Est-ce qu'ils sont normaux ces gens? Et là, bah, du coup, on a dû réserver un truc Eurolines qui était beaucoup plus cher. Franchement, j'avais la haine. Je me suis dit,
On aurait tellement pu prendre le train si on aurait su, enfin je sais pas. Ça m'a trop saoulée parce que j'étais assise avec une petite, elle s'était pissée dessus et tout. La tantine derrière moi, elle avait mis plein de sacs devant nous. Puis son bébé, il pleurait. J'ai dit, oh là là. Mais vous me connaissez. Et j'ai envoyé un de ces mails à Flixbus. Est-ce que vous trouvez ça normal que plusieurs personnes ratent leur bus parce que vous n'êtes même pas capable d'avertir vos clients qu'ils auront un bus de la marque Megabus. Je souhaite être remboursée de la totalité sans aucun frais parce que c'est de votre faute, nanana. Bref, j'ai fait tout un long... J'ai fait tout un long mail, ils ont juste accepté, ils m'ont dit oui, on te rembourse. J'étais en mode bon, bah à l'aise. Hein. Ah oui, en plus j'ai précisé, j'ai dit pas de bon. Remboursement sur la carte de banque qui a été employée, s'il vous plaît. Merci. Et enfin bref, ils m'ont remboursé, enfin ils ont remboursé ma mère plutôt. Et donc voilà, je suis là en train de parler des choses négatives et tout, mais genre je pense que mon meilleur voyage, c'était mon voyage en 2017. Enfin bref, j'avais été du coup avec plusieurs danseurs de Bruxelles à le mariage du cousin d'une des danseuses du coup, voilà. Donc on a été à ce mariage et tout, eux ils sont retournés sur Bruxelles. Moi je repartais à Londres, du coup moi j'avais réservé un Flixbus pour Londres. Mais c'était en pleine journée, c'était genre 14h, arrivé à 20h pour Londres quoi. Donc je rentre dans le bus et tout. Chauffeur super sympa, bonjour, ça va? Vous venez d'où? De Paris ou d'autre part? Je dis non, je viens de Bruxelles. Ah, Bruxelles, vous êtes venu pourquoi? Un mariage. Ah, d'accord, et tout, ça va, allez, bonne journée et tout. Oui, oui, tu peux t'asseoir où tu veux. Bref, le bus il démarre et tout. On n'était pas beaucoup dans ce bus. Au grand max, on devait être peut-être 12 ou 13. La vérité des vérités. On rentre dans le bus et tout. Du coup, on est assis et tout. Et bon, vous savez. Le chauffeur, vous voyez, quand tu démarres, le chauffeur, il fait quoi? Il commence à dire oui, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez Flixbus, nanana. Le mec, il m'a fait péter de rire, mais comme personne l'a fait en tant que chauffeur. Du coup, le chauffeur, il fait oui, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue chez Flixbus, je m'appelle Mohamed, mais voilà, au vu des attentats qui se sont passés, Mohamed n'est plus trop bien vu, donc allez, c'est soit vous m'appelez Jean-Patrick, soit vous pouvez m'appeler Momo. Je préfère Momo, ça ressemble plus à mon nom. Allez, on va garder Momo. Donc bienvenue, moi je m'appelle Momo. Si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas. Ensuite, bref, il a parlé en français et tout, mais déjà il nous faisait rire parce que il était trop à l'aise au micro, vraiment trop à l'aise. Et ensuite, il a dû commencer à parler en anglais. Oh my gosh. Le mec, il parlait en anglais, mais c'était du n'importe quoi. Good day, everybody. Day, you are in the Flixbus bus. Et tout le monde était là en mode, oh, ok. We are going. Le gars, il faisait des pendant 3 minutes. Mais le mec, il a parlé pendant 30 minutes pour faire son petit discours de 3 minutes là. Il a pris presque 30 minutes. En plus, vraiment, un de ses accents, hein, force de toilette. Ensuite, à la fin, en fait, il a pris le micro, il a dit bon, mesdames et messieurs, comme vous vous êtes tous moqués de moi, on va jouer un jeu. J'étais en mode, oh, comment ça on va jouer un jeu? Il dit oui, bienvenue dans le nouveau jeu de Flixbus. Il nous a fait ouais. Il a dit j'aimerais que chaque personne vienne devant et se présente devant tout le monde. En anglais, bien évidemment, comme nous allons en Angleterre. Et c'était trop marrant parce qu'il y avait un type qui habitait en Angleterre, mais il n'habitait pas à Londres. Il expliquait qu'il était venu en France parce qu'il a rencontré une femme sur un site de rencontre et tout. Et donc il n'a pas pu la voir et il est venu la voir en France et tout. Tout le monde était en mode oh, waouh et tout, on applaudissait et tout. Et après, il disait, oui, je suis amoureux de cette femme et tout. On était en mode, oh. Et puis tout le monde commençait à poser des questions, oui, et ça fait combien de temps et tout. Et c'est, franchement, je sais pas que tous les chauffeurs devraient faire un truc comme ça. Mais quand je vous dis que j'avais l'impression d'être en sortie scolaire. Dites-vous que d'habitude, quand je suis dans le bus, ma batterie, elle part. Parce que je suis H24 sur mon téléphone. Mais là, genre, j'ai snappé quelques trucs parce que c'était juste trop marrant, j'étais obligée de partager. Mais sinon, pour le reste, j'étais concentrée sur tout ce qui se passait dans le bus, quoi. Et on était en train de chacun, on a tous pris le micro et tout, on parlait et tout. En fait, ça a rapproché les gens dans le bus. Tu vois, d'habitude, quand t'es dans le bus, personnellement, je raconte pas ma vie aux gens, je parle pas avec les gens, je m'assieds et c'est tout. Et puis je descends de mon bus et puis j'en vis ma vie. Comme le chauffeur du bus nous a fait interagir les uns avec les autres, je trouve que ça avait ramené, genre vraiment, ça avait fait une bonne vibe et tout. Et vous savez, ce qui m'a trop touchée, c'est qu'à la fin, quand on est tous descendus du bus, tout le monde, mais quand je vous dis tout le monde, a donné un pourboire au chauffeur. Je pense que c'est la première fois de ma vie où je vois un chauffeur, en tout cas pour Flixbus, recevoir un pourboire. Et des Flixbus et des Ouibus, tout ça, j'en ai pris. Hein. J'ai jamais vu ça. Genre, vraiment, et en fait, c'est un tonton, il y avait un tonton là, c'était un Congolais en plus. Il est sorti du bus et tout, il a sorti billet 50 pounds. Il a dit, ouais, tiens mon frère, il a dit merci, vraiment, j'ai passé un super bon moment.
que Dieu te bénisse et tout, continue. Il a dit, moi je vais bientôt retourner en France, s'il y a moyen d'avoir ton planning, j'aimerais continuer à voyager avec toi. Il a dit, oui les gars, moi je repars lundi sur Paris, moi mon bus c'est celui de 22h, donc pour ceux qui veulent réserver, vous pouvez réserver mon bus, normalement c'est 22h, ça bouge pas, nanana. Genre il a commencé à nous donner son planning ici, c'était pétage de rire, mais bon, puis, malheureusement je l'ai plus jamais revu, mais vraiment quand on est descendu du bus, on a tous mis... Bon, moi, j'ai pu donner que des pièces. Hein. J'ai dit, je suis désolée, c'est tout ce que j'ai. Il m'a dit, non, t'inquiète et tout. Il m'a dit, courage pour tes études à Londres et tout. Bon courage. J'étais en mode, waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez, des fois, quand t'as pris un bus, Flixbus, il te demande de donner des notes. Et les gars, j'ai jamais donné des super bonnes notes. Hein. Là, j'ai mis 10 partout. J'ai bien écrit en grand. J'ai dit oui, ce chauffeur, c'est le meilleur chauffeur que vous avez. Il était super gentil, super aimable. Il a mis une bonne ambiance dans le bus. Nanani, nanana. Il mérite une promotion. Et non. Vous savez ce qui m'énerve avec Flixbus, hein, c'est que des fois, ils ont des retards, mais inexplicables. Tu ne comprends pas. Et t'as pas trop d'informations en fait. Ils vont juste te dire oui, ton bus est retardé de 2 heures. Ok, cool. Je vais quoi maintenant genre une fois, j'étais à Londres et je devais retourner sur Bruxelles. Mais ça c'était au mois de mai l'année passée, je devais retourner sur Bruxelles. La communion de mon cousin. Du coup j'attendais mon bus et tout. Parce que le lendemain, genre, je suis partie genre vendredi soir. Et je pense que c'était samedi après-midi. Du coup je savais que j'allais être fatiguée et tout. Mais je me suis dit vas-y, j'ai pas le choix, je dois assumer. Tu vois. En plus je voulais y être, voilà quoi. Donc vas-y, j'attends mon bus et tout. Je pense que mon bus il devait partir à 21h30, quelque chose comme ça. 21h20. Toujours pas de nouvelles du bus. 21h30. Votre bus a 1 heure de retard. On fait ah. Tout le monde est resté là en mode mais est-ce que tu dis ça à la minute même? Vous le saviez déjà depuis? Non, c'est pas normal. Bref, on vient nous dire oui, votre bus il aura 1 heure de retard, tout ça, tout ça. On a dit bon bah ok. Donc beaucoup de gens sont partis, on s'est dit bon bah tu reviens toi aux alentours de 22h et tout. Même moi j'ai fait un tour dans le quartier, mais franchement j'aime pas trop m'aventurer quand il y a des trucs comme ça parce que après quand le bus finalement aussi il vient au final avec 30 minutes de retard, si toi t'es pas là c'est ta faute, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je me suis dit non je vais pas trop traîner, je suis revenue. Les gars, 22h, 22h15, 22h30. On dit bon ça fait 1 heure, il est où le bus? 22h45. 23h05. Toujours pas. Personne n'a des nouvelles du bus. Hein. Flixbus, là, on connaît pas. Oui, s'il vous plaît, restez calme. On essaie de contacter la compagnie. On essaie de savoir qu'est-ce qui se passe. Oh, wesh. On dirait on prend un avion. C'est juste un bus. Ils sont pas capables de nous dire où il est le bus. Il faut pas abuser, quoi. Et enfin, bref, finalement, le bus, les gars. Et là, je vous mens pas. Hein. Le bus est arrivé à 1h du matin. Et bref, 1h du matin, le bus il est arrivé. Hein. Bref, le chauffeur, oh là là, ça, déjà que t'es en retard, il y a du retard, tu te permets d'être désagréable. Le chauffeur il nous fait quoi? Oh, commencez pas à me faire chier, commencez pas à me faire chier et tout. Tout le monde se met ici dans une ligne et tout. Vous mettez pas vos bagages, vous les mettez après être passé par chez moi et tout. Vous dégagez, retournez là-bas. Et tout le monde est en mode waouh, ça promet cette nuit, ça promet. Bref, t'arrives et tout. Tu montes ton ticket et tout. Il dit ouais ok vas-y mets ta valise. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que moi j'avais réservé pour Flixbus du coup mon siège pour m'asseoir en bas. Le chauffeur il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais personne peut s'asseoir en bas. Vous montez tous. J'étais là en mode non mais en fait j'ai payé pour avoir une place en bas donc, et à la fenêtre parce que c'est comme ça que je dormais tu vois. Il m'a dit ouais c'est pas le même bus que Flixbus, ça compte pas, tu montes en haut. J'ai dit waouh. Du coup j'ai commencé à discuter. Il me dit, il m'a genre, le mec il m'a recalé, mais méchamment, il m'a dit, tu sais quoi, comme tu me fais chier et tout, il m'a dit, mets-toi sur le côté. J'étais en mode, ah, il me dit, mets-toi sur le côté. Il criait sur les gens, c'était n'importe quoi. Et finalement, genre, j'ai laissé parce qu'il y avait une tantine qui voulait passer et tout. Et ça se voit, enfin, elle avait une béquille et tout, quoi. Écoutez bien, la go, elle a une la tantine, la coco, vraiment. Quand je dis coco, vraiment, la tantine, là, elle avait passé 50 ans, tu vois. Et elle est là avec sa béquille et tout, elle donne son passeport, tout ça, il dit, ok. Elle monte. Déjà qu'on a dû l'aider pour monter une marche. Hein. Elle fait signe en mode est-ce que je peux passer pour aller m'asseoir? Le mec il dit quoi? Le chauffeur il dit non, 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 tu montes. Donc là, les gens, tout le monde s'est indigné. On lui a dit mais oh, est-ce que t'es normal toi dans ta tête? Donc même moi, j'ouvre ma bouche et tout. Je lui dis non, mais en fait, qui va la transporter jusqu'en haut? Est-ce qu'il est normal dans sa tête? Je dis mais laissez-la s'asseoir là. Il dit oh vous comprenez pas et tout, ouais personne va s'asseoir en bas et tout. Donc on dit ok. Donc même moi je dis ok c'est tout, je vais monter en haut, y a pas de souci. Mais elle sait pas monter les marches, elle a le droit de s'asseoir en bas. C'est quel service ici encore?
Et bref, tout le monde l'a embrouillé et tout. Et comme il commençait trop à faire du show et tout, on a appelé genre, vous voyez, il y a des gens de sécurité et tout, genre ceux qui laissent passer les gens pour aller prendre leur bus. Parce qu'ils travaillent aussi pour les compagnies, si on peut dire ça comme ça. En fait, non. Je pense qu'ils travaillent pour la gare routière, je sais même pas. Mais bref, eux, ils portent des gilets où il y a marqué Flixbus Eurolines, tu vois. Donc on fait signe au type. Le type, il vient, on lui dit, ouais, mais est-ce qu'il y a moyen que toi, tu parles avec le type? Parce que comme nous, on est juste des passagers, on n'a pas le droit d'ouvrir notre bouche et tout. J'ai dit, à qui on doit signaler ça que le chauffeur, il veut pas laisser la coco s'asseoir là. Et donc, bref, c'est parti un peu en embrouille. Finalement, il a dit, ouais, ok, seulement les personnes âgées ou avec un handicap ont le droit de s'asseoir en bas. Il a dit, ok. Je monte et tout, je m'assieds, tranquille. C'est pas le bus, il démarre. Le chauffeur, il est venu, il a dit, ouais, il y a quelques places en bas pour ceux qui veulent descendre. Donc, directement, il y a des gens, tu vois, ils se sont dépêchés, ils ont fait ta 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 ta. Ils ont descendu les escaliers et ils sont partis s'asseoir en bas. Je me suis dit, mais il se fout de moi ou quoi? Je lui dis que j'ai payé une place pour m'asseoir en bas. Il me dit, c'est pas possible. Pour qu'au final, avant de démarrer, ils disent, bon, il reste quelques places en bas pour ceux qui veulent aller s'asseoir. Mais est-ce qu'il est normal? Franchement, ça m'avait trop saoulé. Donc lui aussi, j'ai écrit une de ses lettres. J'ai fait le bus, j'ai expliqué tout. J'ai dit, il a été impoli. Ils sont embrouillés. Comment tu... Le chauffeur, il est en train de voyager et tout. Il est en train de péter des plombs et tout. Et il était pas mal. Franchement, il était pas normal. Ça m'avait trop saoulé. Ça se voit, on l'a réveillé en express. On lui a dit, ouais, finalement, tu vas travailler cette nuit. Et du coup, il était de mauvaise humeur. Et il a mis toute sa mauvaise humeur sur nous. Et ça m'avait saoulé. Je me suis embrouillée avec une fille dans un des 8 bus. Oh, ça aussi, c'était il y a quelques mois en plus. Hein. Elle m'avait trop saoulée. Enfin bref, en tout cas, je revenais de Londres. Du coup, en fait, j'étais dans le 8 bus. Il y avait une fille qui était assise, genre, devant moi. La fille, elle était au téléphone. Yeah, I know. On my days. Encore. Ah, déjà, il y avait une voix de bitch, ça m'énervait. Et en plus, elle était assise devant moi. Moi, gentille comme je suis, je l'ai laissé parler, j'ai rien dit. Mais je vois, il y a des gens qui se retournaient en mode, ouais, je sais qui crie comme ça là. À un moment donné, donc moi, je suis à la fenêtre. Hein, donc moi, je mets mon coussin et tout pour bien m'endormir comme ça. La go, elle fait quoi? Elle abaisse son siège, mais la go, elle était genre là. Genre, littéralement, elle a vraiment abaissé son siège, genre vraiment en bas, quoi. C'est pas, je regarde et tout, je fais, oh, elle est sérieuse ou quoi? Donc je pousse un peu sur son siège en mode pour lui faire comprendre, mais meuf, t'es sûre, moi, elle recule. Et puis elle se retourne et tout, et puis elle me fait, genre, elle me dit, genre, vraiment en anglais, en mode, ouais, quoi? Oh, comment ça, ouais, quoi? T'es sur les gens et tu dis, ouais, quoi? Et puis elle me dit, quoi, ça te dérange et tout? Je dis, bah oui, t'es sur moi, là. Elle me dit, ah, bah écoute, recule. Comment ça, recule? Elle me dit, oui, bah recule. Je dis, non, bah écoute, moi, j'ai besoin de la fenêtre pour me poser parce que comme je suis assise toute derrière, il n'y a pas moyen d'abaisser mon siège en fait. Donc je suis droite et je ne sais pas rester droite pour m'endormir. Elle veut que je me mette de l'autre côté pour que je tombe devant ou quoi. Donc non, moi j'allais dormir comme ça. Maintenant, moi je lui ai dit, ça me dérange pas que tu abaisses ton siège, mais il faut pas abuser. Tu vois, tu peux le mettre comme ça. La go, elle a mis vraiment pour être allongée limite. Ça se fait pas. Et donc je lui dis gentiment, je dis non mais en fait tu peux abaisser ton siège mais recule, hein. Avance un tout petit peu. Elle me dit non, j'ai pas envie. Je lui dis non, t'as pas envie. Et puis elle me dit de toute façon tu manges, t'es pas en train de dormir. Je lui dis ok, ça va. Y a pas de souci. J'ai sorti mon paquet de chips, j'avais pas faim mais moi tu me cherches, tu vas me trouver. J'ai sorti mon paquet de chips. Quand je vous dis j'ai mangé au-dessus de ses cheveux, j'ai pris le paquet de chips, j'ai fait ah. Bon, après j'avoue que j'ai un peu abusé, mais je te parle gentiment, tu veux pas comprendre, ben maintenant tu vas comprendre. J'ai pris mon paquet de chips, j'étais en train de manger comme ça, tu dis. C'est pas de la provocation, c'est elle qui m'a provoqué. Donc je mange bien au-dessus de sa tête et tout, je commence à faire des. Bref, il y a des miettes qui tombent. Excusez-moi, hein, si à 24 ans je ne sais pas manger correctement, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Faut que j'arrête de chanter. Et du coup, la meuf, elle sort et tout, elle fait ah, c'est quoi et tout. Et commence à me crier et tout, ouais, t'es sérieux, nani, nana et tout. Je lui dis, bah écoute, si ça te dérange que je mange au-dessus de ta tête, avance un peu ton siège, t'auras pas de miettes sur toi. Elle commence à péter un plomb, etc. Mais enfin bref, elle a avancé son siège. Ensuite, la go se plaint que mes Doritos, ils sentaient beaucoup trop. Enfin bref, je sais même plus qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle commence à m'embrouiller et tout, genre dans le bus et tout. Donc les gens, ils commencent à regarder et tout, tu vois. Et moi encore là, je suis gentille, je la laisse. Je lui ai répondu tout, mais calmement. Peut-être 20 minutes après, la go, elle recommence à téléphoner. Ouais, nanani, nanani, nanana. Tout le monde entendait sa voix, tout le monde en avait déjà marre. Donc moi, je la tapote sur son épaule. Je la tapote sur son épaule et tout. Je lui dis, ouais, écoute, est-ce qu'il y a moyen de diminuer un peu ta voix parce que tu es en train de crier? Et j'ai dit ça vraiment très poliment.
Elle se retourne, elle me dit quoi? Elle me fait ouais, genre elle est au téléphone, hein, mais elle explique à sa pote en me regardant. Elle se retourne et tout, elle fait ouais, il y a une fille derrière moi, je sais pas pour qui elle se prend depuis là tantôt, c'est pas ton bus, nanani, nanana, tu crois que t'es la reine d'Angleterre, les gars, à un moment donné, j'ai rien compris à ma vie. Elle était en train de crier, je l'ai laissé, hein. Elle crie, elle crie, elle crie. Elle m'a fait cas sur ma tête. Quand je vous dis qu'au moment où elle a fait ça là, j'ai dit ok, c'est bon, trop c'est trop. Je ne saurais même pas comment vous expliquer, je sais pas vous expliquer comment c'est passé, comment c'est parti. Mais tout ce que je sais, c'est que maman, elle a fait cas sur sa tête. Moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est que tu poses les mains, tes mains sales là. Je sais même pas qu'est-ce que tu as fait avec tes mains, tu les poses sur ma tête. C'est pas mon visage, tu laisses ça tranquille. Donc la go, elle me fait cas. Mais genre, quand je fais ça, elle a vraiment fait pas. Tu sais, elle m'a poussé ma tête et ça m'a fait mal là. Donc moi, j'ai fait pas. C'était pas une grosse claque, c'était vraiment une petite claque sur sa tête. Vraiment pour lui faire comprendre que, je suis pas ta pote en fait, je suis pas ta pote. Donc quand je lui ai mis une claque et tout, je lui ai dit, je suis pas ta pote, tu me touches pas en fait, c'est quoi ton problème? Et la go, elle me regarde et tout. Elle peut faire, ah, je sais pas quoi, genre elle commence à dire, ouais, genre on l'a agressé, je sais pas quoi et tout. Il y a un type qui était assis à côté, c'était un noir ou un blanc. Non, sa copine était blanche, lui il était noir. Il s'est retourné, il s'est levé et tout, parce que la go elle commençait et tout. Il a dit, oh, waouh! Lui-même, il a engueulé en anglais, il a dit ouais, t'es en train de faire chier tout le bus, depuis là tantôt et tout, on te demande de te taire et tout, t'es là, touche ta bouche et tout, tu recules ton siège là derrière comme si c'était, je sais pas quoi et tout, il a engueulé et tout, il a dit ouais, prochaine claque, c'est moi, je vais te la mettre et tout, si tu te tais pas, il y a des gens qui essayent de dormir et tout, t'as aucun respect et tout, il a dit ouais, si tu sais pas respecter les gens, il a dit tu prends ta voiture pour partir de l'autre côté de l'Europe et tout, tu prends pas le bus, c'est quoi et tout, et la go elle était là comme ça. Elle regardait et tout, mais je pense que comme c'était un gars balèze quand même, elle a même pas osé ouvrir sa bouche et tout. Il a dit ouais, pourquoi t'es encore assise comme ça et tout, laisse-la tranquille elle, laisse-la tranquille. Genre il parle de moi, tu vois, genre en mode qu'elle devait me laisser tranquille. Il a dit tu bouges encore un truc et tout, il a dit tu vas ramasser et tout. Il a dit ouais, c'est quoi, on va où là et tout. Putain et tout, genre le mec il est en train de péter un plomb et tout. Et puis genre t'as sa copine, elle est venue, elle a fait non c'est bon, laisse-la et tout. Et lui il crie, il fait mais non c'est quoi et tout, elle est en train de raconter ses conneries et tout, au téléphone comme si on avait tous besoin d'entendre et tout. Puis elle dit ouais c'est bon, il y a un gars qui t'a... C'est bon, on n'a pas besoin de savoir, tais-toi un peu. Il a dit écris, je sais pas, c'est pas écrire et tout. Et la gueule était là sur le téléphone, elle était là, elle regardait comme ça. Moi je la regardais, j'étais là, tu fais plus ta maline hein. Et non, elle m'avait trop saoulée. Et après, franchement, je vous assure qu'une fois que le mec il a pété un plomb sur elle, moi, la première fois que j'ai pris un bus, c'était 8 bus. Je suis partie avec ma soeur à Londres en 2014, il me semble. J'avais à peine 18 ans. Ma soeur, elle devait avoir 14 ans. Du coup, on a pris le bus et tout. Et franchement, le chauffeur de bus, il était trop gentil parce qu'on avait des places à côté du chauffeur. Genre vraiment, on était derrière le chauffeur. Et du coup, le chauffeur était super gentil avec nous. Vous avez quel âge? C'est ta petite soeur? Oh, c'est trop mignon, vous voyagez ensemble et tout. Et genre, quand on arrive à la douane, parce que nous, on était perdus et tout. Moi, j'étais là en mode, oh, c'est la première fois et tout que je suis là. Donc, ouais, le chauffeur était archi gentil. Il me disait, oui, vous allez passer par là, vous sortez, vous venez directement dans le bus. Vous inquiétez pas, vous avez le temps d'acheter quelques trucs et tout. Je vous attends. Et même qu'on est arrivé, je pense, les dernières dans le bus et tout. Mais le chauffeur, il nous attendait. Hein. Il fait, ah, voilà, mes deux petits bébés, ils sont rentrés et tout. Dans le bus, c'est bon, on peut démarrer. Et franchement, ça m'avait mis trop en confiance, en fait. Le simple fait d'avoir un chauffeur de bus comme ça et tout, c'était trop cool. Même quand on est descendu du bus et tout, il a pris nos valises, il a dit, c'est bon, vous avez tout, on vous a rien pris. Je dis, non, ça va, merci beaucoup. Franchement, c'était super gentil, quoi. C'était un daron, quoi, mais j'ai trouvé ça super gentil, tu vois. Moi, personnellement, ça m'avait trop mis en confiance. Si j'aurais été avec un chauffeur archi méchant et tout, qui te calcule pas, ou qui m'aurait oublié dans le bateau avec ma petite soeur, j'aurais trop stressé. Donc franchement, des fois aussi, il y a des chauffeurs, tu leur demanderas, mais ils sont juste trop froids. J'avais pris un Flixbus, le chauffeur de bus, il en avait rien à cirer. Hein. C'était un bus de nuit, il en avait rien à cirer. Le mec, il a cru que c'était sa boîte de nuit. Genre, il mettait de la musique et tout, mais en plus, c'était de la musique genre pom 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 ah, je l'ai mal fait, mais vous imaginez le genre de musique. Donc toi tu prends ton bus à 23h là pour qu'un chauffeur de bus il te met des musiques comme ça toute la nuit. Même si on comprend que tu ne veuilles pas t'endormir, faut pas abuser quand même, faut pas abuser. Et genre il y a des gens qui lui ont fait la réflexion, ils ont demandé au chauffeur en mode oui, est-ce qu'il y a moyen de baisser la musique et tout, on n'arrive pas à dormir. Le chauffeur il a diminué la musique, il a dit quoi? Il a dit ouais, si vous n'êtes pas content à la douane vous n'avez qu'à descendre.
Elle dit waouh, merci. Du coup, moi franchement, j'avais pas réussi à dormir, j'avais la haine. Mais vous inquiétez pas, là encore une fois, j'ai écrit un de ces mails à Flixbus. J'ai dit oui, c'est quoi, votre chauffeur il respecte pas, c'était du n'importe quoi. Il mettait la musique super fort parce qu'à la limite, tu vois, tu mets un peu de musique et tout, ok. Mais lui, vraiment, il avait mis la musique pour tout le bus en fait. Vraiment pour dire que personne ne lâche. Les gars, dites-moi un peu en commentaire qui d'entre vous a déjà pris la compagnie RegioJet. Eux, ils me font trop rire, hein. Depuis que je les ai découverts, je pense que je suis montée 4 fois dans leur bus au grand max. Mais ils me font trop rire. La première fois, j'étais trop choquée parce que je savais que c'était un truc russe, si c'est polonais, non, je sais même pas. Mais je savais pas qu'ils allaient que parler leur langue. Genre, je suis rentrée et tout, j'ai donné mon ticket, j'ai mis ma valise et tout. Je monte dans le bus et tout, il n'y avait pas du monde. Et la femme, là, ils ont commencé à parler. C'est ça que tu entends. Et donc, moi, j'étais là, assise en mode. Ok. J'ai attendu, je me suis dit, bon, je vais attendre quand il va parler en français ou en anglais. Le bus, il démarre. Je dis, oh, ok. On arrive à la douane. Ok. Tout le long du chemin, c'est ça que tu entends. Ah, je sais même pas imiter leur langue, je sais même pas quelle langue ils parlent. Jusqu'à présent, je sais pas. Mais c'est tout ça. C'est que ça qu'ils font. Ouais, moi, franchement, ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais moi, ça va parce que je connais, mais quelqu'un qui n'a pas voyagé avec les bus, tu arrives, le bus ouvre ses portes, on te dit, tu fais quoi avec ça? Franchement. Et eux, ils déconnaient trop. Maintenant, ça va. Ils parlent en anglais et leur langue. Mais oh my gosh, la dernière fois que j'ai pris RioJet, j'avais raté mon train. Parce que franchement, ces derniers temps, j'aime plus trop prendre des bus et tout. Parce que maintenant, tout le monde prend des bus. Moi, quand j'avais commencé à prendre des bus en 2014, 2015, 2016, les gens ils prenaient pas trop parce qu'ils avaient pas trop la confiance. Mais là maintenant tout le monde prend le bus, tu vois. Donc en général t'es rempli, il y a quelqu'un assis c'est rempli et il y a quelqu'un assis à côté de toi. C'est pas. Moi je rentre en dernière dans le bus, je vois il y a quelqu'un qui est assis sur le numéro de siège où moi je suis censée être assise. Je dis bon c'est pas grave, tu vois, tu laisses. La femme, ils ont à chaque fois une hôtesse, si on peut dire ça comme ça. Genre elle vient, elle commence à regarder en fait, et puis elle me regarde et tout, puis elle fait What is your number? Je les regarde et tout, je fais I don't know. Et puis elle me fait This is not your place. This is not your place. Je fais oh, ok. Donc je commence à regarder sur mon téléphone et tout. Et puis elle me dit What is your seat? What is your seat? Je lui dis c'est là. Elle regarde, elle voit, il y a une femme assise sur mon siège. Elle peut regarder la femme, elle fait This is not your place. What is your place? La femme elle dit je sais pas. Look on the paper. Look on the paper. Et la femme, elle a pété un plomb pendant 15 minutes sur tout le monde. This is not your place. Non, 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 non. This is not your place. Oh. Mais vous voyez les gars, quand je vous dis que j'étais en train de taper un de ces fous rires. Genre je la regardais, elle m'engueule et tout, mais j'étais là assise comme ça, en train de rigoler parce que je me suis dit mais wesh, tout le monde est assis, tout le monde a mis sa ceinture, roule. T'es là en train de faire attendre le bus juste parce que les gens ne sont pas assis sur leur numéro de siège. C'est bon, entre nous ça va, enfin je sais pas quoi. Non, elle voulait pas lâcher l'affaire parce qu'en soi, elle voulait pas qu'on aille parce que ça allait prendre trop de temps. Mais elle s'est amusée à engueuler tous les gens qui n'étaient pas assis sur leur siège. Donc elle a fait une vérification juste pour engueuler les gens. Et puis elle a fait Next time, you are on your seat. Ok, ça va. Ça va. Ensuite, les gars, quand on est arrivé à Londres, oh my gosh, franchement ça m'avait trop saoulé. Parce que dans les bus RegioJet, en fait, ils te donnent un casque jaune. Les gars, quand je vous dis que les 3 autres fois où j'avais pris le casque RegioJet, j'ai pu les emmener avec moi à la maison. Mais là, bizarrement, on peut plus prendre les casques avec à la maison. Je pense que maintenant, comme ils commencent à avoir de plus en plus des clients, ils veulent garder leur casque. Ok, il n'y a pas de souci. Mais alors dans ce cas-là, dites-le, tu vois. Pas tout le monde est au courant. Tu donnes les casques et tu dis oui, on va les récupérer après. Donc moi, au bout d'un moment, je m'endormais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emballé le casque. Je l'ai mis dans mon sac. La femme, elle vient récupérer les casques. Moi, je suis en train de dormir, je vois quelqu'un qui me tapote ici. Je la regarde. Je fais yes. Et je la vois avec son sac. Moi, je pensais que c'était pour les saletés. Donc, je lui dis non, non, j'en ai pas. Et puis, elle me fait yes, yes, I gave you one. Tu m'as donné quoi, tu vois? Je lui dis, qu'est-ce que tu m'as donné? La gars, elle commence à m'engueuler et tout, à base de si, je t'ai donné un casque et tout. Je dis, ah, le casque. Donc, je le sors de mon sac. My gosh, elle a arraché. Elle m'a fait non, 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 you cannot steal. Hein. Elle m'a dit ouais, si tu continues comme ça, à ne pas respecter les règles, on va te bannir, tu pourras plus prendre les gars, j'étais en mode mais attends, elle est sérieuse,
Je vais voler un casque jaune. En plus, c'est un casque en plastique là. Tu vois, les bêtes casques là que tu peux casser là en deux. Qu'est-ce que je vous foutre avec ça? À part à la maison, j'en prends pas et j'en ai déjà 3. Non, elle m'avait saoulée. Elle était en train de crier et tout. Donc les gens ils me regardaient. Donc moi j'étais gênée. Donc moi je lui réponds. Je lui dis non, mais je pensais qu'on pouvait le garder. Elle m'a fait I did not say this. J'étais en mode ok, tu l'as pas dit, mais avant on pouvait le garder. Elle m'a fait not now. Et cette femme-là, elle m'avait trop saoulée, les gars. Fin janvier, vous savez ce qui m'est arrivé. De toute façon, ceux qui m'ont sur Snapchat, vous l'avez déjà vu, vous êtes au courant. Mais en gros, je revenais de Londres et j'étais arrivée à Paris. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, j'étais tellement KO que je me suis endormie. Mais comme du n'importe quoi, les gars. Genre vraiment, je me suis endormie, j'étais claquée, j'étais KO. Donc moi, je suis là en train de dormir et tout. Je vis ma meilleure vie, mon meilleur sommeil et tout. Je dors. Les gars, je sais pas, à un moment donné, je sens quelqu'un qui me tapote comme ça. Je regarde et tout. Je vois, c'est le chauffeur. Et il me dit, oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Je regarde et tout, je suis en mode, mais comment ça, qu'est-ce que je fais encore là? Et il me dit, oui, qu'est-ce que tu fais encore là? Tout le monde est déjà descendu depuis. Je fais, ah, ok. Donc moi, je commence à attraper mes affaires petit à petit et tout. Et le chauffeur, il me regarde et tout, il fait, mais c'est pas possible. Il me dit, je me disais bien que j'avais entendu quelqu'un ronfler et tout. Moi j'étais là, je comprenais pas. Puis à un moment donné, je regarde par la fenêtre et tout, je fais oh, on est où là? Il m'a dit, il a eu le temps de garer le bus, de se prendre un petit déjeuner, de se prendre son café, d'aller aux toilettes, de remonter dans le bus et de rouler encore 30 minutes. Je regardais l'heure, j'ai fait waouh. Genre je pense que le bus il devait arriver à un truc du genre 7h45 sur Paris-Bercy. Les gars il était genre 9h30, 9h25, un bail comme ça quoi. Je regarde mes messages et tout, je vois mon pote il m'appelait en mode ouais Julia t'es où, ça dit quoi, pourquoi tu réponds pas, ton bus il est déjà arrivé et tout. Je fais ouh là là. Alors moi vraiment zéro. Mais quand on me dit zéro, moi vraiment je suis zéro. Comment tu peux t'endormir comme ça, Ah, non c'est abusé. Et moi ce qui m'énerve le plus dans des choses comme ça, c'est que quand tu sais que tu es au terminus, il y a des gens, ils réveillent pas les autres. Moi quand je sais qu'on est arrivé ou qu'on est à la douane, quand je vois quelqu'un qui dort, tu vois, quand je passe, je réveille la personne. Les gens, ils sont trop égoïstes. Ils voient que tu dors encore. Ils t'entendent même faire des... Est-ce que quelqu'un va te réveiller? Non. Bonne de... Je vais rien dire. Du coup, franchement, j'étais là en mode, oh non. Et puis je dis, oui, on est loin de Paris. Est-ce qu'on est loin de Paris-Bercy? Parce qu'en fait, moi, je dois être à Paris-Bercy. Oh là là. Et puis je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me déposer près d'un métro? Et puis je lui ai dit, oh merde, et ma valise et tout. Et puis il me dit, je sais pas, j'ai trouvé une petite valise mauve. Je regarde et tout, je dis, oui, c'est ma valise. Il me dit, ok. Il m'a dit, bon, écoute, il va faire signe ou je sais pas quoi que... Il doit retourner à Paris-Bercy et après il doit aller au dépôt ou je ne sais trop où. Il m'a dit, mais tranquille, je peux te déposer à Paris-Bercy, il n'y a pas de souci. Je dis, oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Du coup, je me recouche. Il m'a dit, oh, wow, 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 wow. Il m'a dit, ramasse tes affaires. Ramasse tes affaires, tu vas t'asseoir à côté de moi. Et du coup, je me suis assise à côté de lui et tout. Et c'est un bel homme noir. Vous voyez les hommes noirs là qui sont beaux. Je précise parce que... Puis on a discuté un peu, il m'a raconté sa vie, comment il a commencé à devenir chauffeur, pourquoi, combien il gagnait. J'ai jamais demandé toutes ces informations là, mais le tonton était à l'aise vraiment. Il m'a expliqué sa vie, il a rencontré sa femme et tout. Et puis, enfin bref, il m'a lâché à Paris-Bercy. Du coup, je suis descendue, j'étais en mode oh merci beaucoup, merci beaucoup. Et enfin bref, voilà. Mais du coup, c'est la fin de la petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Mets-moi des pouces, mets-moi des... Comment on appelle ça? Oui, moi des likes, partage et commente. Dis-moi un peu en commentaire quelle galère vous avez pu connaître en bus. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon courage à tous ceux qui ont repris le travail. Et protégez-vous bien. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Tokos.